Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, nous allons explorer vos prévisions et énergies pour le mois qui s'en vient. Alors, comme je vous le rappelle régulièrement, il s'agit de généralités concernant votre signe. Vous pouvez d'ailleurs consulter pour plus de précision les vidéos de votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Et pour encore plus de détails, vous avez bien entendu la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée en visio. Toutes les informations se trouvent en barre de description au-dessous. Vous pouvez également, et je vous y invite, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit logo rouge en bas à droite de l'écran, puis sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps réel. Et nous allons y aller. Alors je vous souhaite un excellent visionnage. À tout de suite. Coucou les balances. Maintenant c'est votre tour. Signe zodiacal des balances, ascendant balance ou lune en balance. Voyons voir ce qu'il en est pour votre mois d'août 2021. J'espère que vous avez passé un excellent mois de juillet, de belles vacances. Et si vous n'êtes pas encore parti en vacances, je vous souhaite d'en passer de belles. Et si vous ne prenez pas de vacances, j'espère pour vous que ça se passe bien au travail. Allez, on y va avec la sagesse de l'oracle, 2 cartes pour nous dire un petit peu ce qu'il en est de votre climat pour ce mois d'août. Allez, climat pour ceux qui sont concernés par le signe des balances. Si rien ne saute, je vais faire comme avec d'autres signes, une dessus, une dessous, et c'est ce qu'on va faire. Allez, dessus et dessous. Alors, tout ce qui brille pour la première, et la deuxième, l'île au trésor. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'elles nous disent, ces cartes, pour les balances. Tout ce qui brille, on dit bien, tout ce qui brille n'est pas d'or. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est fouillis, là. Alors, il m'est dit pour vous, les balances, qu'il est inutile de vous parer, de vous grimer, de vous travestir quelque part pour donner le change et paraître ce que vous n'êtes pas. Soyez authentique, soyez vrai, soyez dans la sincérité de qui vous êtes. Il est inutile de vous donner l'image de quelqu'un de bien parce que c'est ce que vous pensez. Vous pensez que les autres ont un avis plutôt négatif sur vous-même, donc vous en faites des tonnes pour paraître bien. Mais sachez déjà que vous faites le maximum, que vous êtes déjà la meilleure personne que vous pouvez être à ce moment-là. Faites toujours de votre mieux, mais ne faites pas pour plaire aux autres. Ce serait porter, regardez, ce serait porter un masque qui ne vous convient pas. Et donc je reviens à ce que je vous disais, tout ce qui brille n'est pas d'or. Une fois qu'on enlève le masque, on peut être déçu parce qu'on se rend compte que la personne qui était face à nous, elle n'était pas celle qui se présentait, c'était juste une image, une étiquette. Une étiquette, un jour mes guides m'ont dit, une étiquette ça se décolle, c'est quelque chose qui est labile, alors que l'essence même, l'âme de la personne, elle est bien là, elle est véritable. Pardon. En tous les cas, vous, Balance, ne faites pas d'efforts surhumains pour vous présenter tel que les autres voudraient vous voir. Vous avez besoin d'être dans la vérité de qui vous êtes. Et sachez que, en étant dans la vérité de qui vous êtes, en étant cette personne reflet de votre âme, c'est là que vous brillerez. Parce que lorsque vous mettez des artifices sur vous, vous éteignez votre propre lumière. Donc je vous remontre la carte. Vous voyez, sachez être vous-même, sachez être tel que le divin vous a conçu et tel que vous avez choisi de venir vous incarner sur cette terre pour vivre cette expérience de vie terrestre. Ça ne sert à rien de vouloir être ce que l'on n'est pas, ça va vous ralentir dans votre évolution puisque vous ne serez pas dans la vérité. Vous serez toujours en train de courir après ce que vous pouvez être pour plaire aux autres, plaire à la société. Deuxième carte, l'île au trésor, je vous la remontre.
Alors là, on est déjà en train de me dire des choses. En plus, avec la tortue qui est dessus, on a cet élément de choses, d'événements, de situations qui ont pris du temps. Il y a eu un trajet assez long pour arriver au bout du bout, arriver au bout de la quête. Je ne dis pas que vous êtes au bout de votre quête spirituelle, de votre existence même, mais il y a comme ça des morceaux, des tranches de vie qui font des quêtes différentes. On termine une quête, on en reprend une autre. Hein. C'est comme les cartes du tarot, c'est une quête, la quête du fou ou la quête du battleur, selon si on met l'une ou l'autre des cartes en premier. C'est un parcours initiatique, cette quête. Vous avez eu une quête, là, celle où vous êtes encore, qui a pris du temps, qui vous paraît très longue, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire pour que vous ingurgitiez tout ce qu'il y avait à apprendre. Il semblerait que c'était quelque chose d'assez volumineux, quelque chose d'assez dense aussi. Beaucoup de notions à intégrer, des notions qui vous ont permis de franchir un cap dans la spiritualité. Alors, je dis bien, c'est une quête. Elle va se terminer et vous allez enchaîner sur une autre quête. Pourquoi on parle de l'île au trésor? Parce que là, c'est comme si vous aviez trouvé cette fameuse carte et que vous atteigniez, vous alliez accoster sur cette île au trésor avec votre carte. Vous êtes là avec votre carte dépliée à suivre le plan pour aller trouver l'endroit du coffre au trésor. Et moi j'ai envie de vous dire, ce coffre au trésor, ça n'est autre que vous. Et ce trésor, c'est votre âme. Par votre quête spirituelle, par votre parcours d'introspection à la recherche de vous-même, vous êtes presque au but. Toucher votre propre trésor, vous comprendre, vous connaître. C'est ça qu'il y a pour vous, les balances, ascendant balance et signes lunaires. Il y a eu une grande recherche de vous-même, comprendre qui vous êtes, grandir avec ce que vous aviez et évoluer pour être encore plus, peut-être pour vous donner une fausse image. Mais là, vous allez toucher à votre essence véritable, à votre vérité à vous. Bien entendu, il n'y a pas une vérité, il y a plusieurs vérités. C'est la vérité du moment que vous allez toucher. Parce que lorsque vous l'aurez touché, vous repartirez dans une autre recherche. Et cette recherche, cette quête nouvelle, vous permettra encore d'aller vers une autre vérité. C'est pour ça que je dis toujours, la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, ni celle de demain. Mais en tous les cas, c'est un joli trésor qui est face à vous. Vous allez toucher au but, mais lorsque vous serez au but, il ne vous satisfera pas. Vous aurez besoin d'aller encore plus loin. Et ce qu'on me dit là, c'est que tous les jours, vous atteignez cette île au trésor. Tous les jours, vous vous remettez en quête de ce nouveau trésor, car chaque jour est une évolution pour vous, que vous soyez balance ou que vous soyez tout autre signe du zodiaque, que vous soyez homme, que vous soyez femme, que vous soyez jeune, que vous soyez âgé. Ce trésor, c'est la quête de chacun à chaque instant qui passe. Être son trésor et présenter au monde le trésor que l'on est. Et pas ce faux trésor, ce masque en or qui n'est qu'un subterfuge. Alors, je vais me les poser là devant moi. Je crois que j'ai un poil de chat. Oui, ça me gêne. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire par rapport à ce climat? Oui, on vous dit de vous départir de tout ce qui est superficialité. On vous dit de vous départir des objectifs qui ne vous correspondent pas, mais qui correspondent aux autres, ou que vous interprétez comme étant les objectifs des autres. Soyez vous-même dans votre vérité crue et nue. Et reconnaissez que vous êtes un trésor, et que ce que vous apportez aux autres, c'est un trésor. Vous êtes cette île au trésor pour les autres aussi, parce qu'ils viennent vous découvrir. Ils apprennent avec vous, comme vous apprenez avec eux. Ils sont aussi votre île au trésor. Ça n'est pas de la monnaie sonnante et trébuchante, des bijoux. C'est beaucoup plus, c'est de la conscience. Voilà. Allez, on regarde maintenant avec
la triade, ce qu'il en est pour vous les balances. Allez, 8 cartes pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Je sens que je vais être obligée aussi de prendre des cartes puisqu'elles ne veulent pas sauter. Allez, on y va. Dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus et dessous. Voilà. Allez, découvrons-les ensemble. Sagesse. Sous la sagesse, le pardon. Le papyrus. Sous le papyrus, la mort. L'oméga. Erreur. Tentation. Et richesse. On a beaucoup de trésors aujourd'hui. Beaucoup d'abondance aussi. Allez, on y va. Pour vous, les balances. Alors, je vous ai dit que vous étiez au bout d'une quête. Une quête tout un parcours qui vous a apporté beaucoup de sagesse. Et je vous disais qu'il était inutile de vous montrer tel que vous n'êtes pas, de donner à voir une image fausse, comme si vous découpiez dans un catalogue un visage, un corps et que vous l'appliquiez dessus. En fait, vous n'êtes pas ça du tout. Alors, peut-être que ça vous a servi un moment, ça vous a donné confiance en vous, confiance en la vie pour appréhender certaines situations. Et vous vous sentez coupable de n'avoir pas été, entre guillemets, sincère dans l'authenticité. On vous demande de vous pardonner. C'est drôle parce qu'il me semble déjà que les balances, dans des guidances précédentes, il y avait beaucoup cette notion de pardon. Et on me dit là, vous êtes des êtres, vous êtes des signes d'air, vous êtes des êtres qui réfléchissez, qui mentalisez. Alors justement, il vous est dit qu'il ne faut pas pardonner avec la tête, pas pardonner, je laisse passer la moto, pas pardonner avec le mental, vous devez pardonner avec le cœur, vous devez ressentir le pardon, vous devez l'intégrer et en même temps l'expanser, le faire diffuser hors de vous pour que vraiment ça rayonne à l'intérieur de votre aura et à l'extérieur même de votre aura, de façon à ce que ce pardon, cette intention de pardon, cette énergie de pardon aille toucher autour de vous les personnes concernées, mais qu'en fait elles vous enrobent aussi. À côté, avec le papyrus et la mort, c'est marrant, je vous ai parlé de la carte au trésor et ça me fait penser à cette carte au trésor, cette quête, mais aussi ça me fait penser au contrat d'âme qui est là. Votre contrat d'âme, il est défini avant votre incarnation, il est fait de paliers, il est fait de tronçons de vie, de parcours de vie, de péages que vous devez emprunter ou ne pas emprunter. Vous avez le choix de vous y arrêter ou pas. Vous avez le choix aussi de bifurquer sur des chemins de traverse, faire l'école buissonnière. Bref, il y a un libre arbitre, mais il y a également des passages obligés. Là, on vous dit, vous êtes sur votre chemin d'existence, en train de vous réaliser. Et là, on vous demande à ce stade de votre vie de lâcher complètement certains fonctionnements, de comprendre intérieurement, pardon, je m'y perds, de comprendre vraiment intérieurement et de l'intégrer, mais avec votre conscience, votre âme, pas lui qui vous fait tourner en bourrique. Il est important que vous lâchiez maintenant des fonctionnements qui ne servent plus à rien. Vous franchissez un palier, vous franchissez un cap. Avec la mort, c'est la fin de quelque chose et le début de quelque chose. La carte suivante est justement la carte de la fin. Je vous parlais de la fin d'une quête et on est sur cette quête et cette ouverture vers quelque chose d'autre, vous voyez, c'est comme si on avait le ciel qui s'ouvrait là devant vous. Vous êtes depuis fort longtemps, les balances, sur une démarche spirituelle, une démarche de développement personnel pour aller à l'intérieur de vous, comprendre comment vous fonctionnez, pourquoi vous avez agi comme ça, pourquoi vous agissez encore comme ça, pourquoi vous percevez comme ça, de façon aussi sensible, aussi fine, aussi peut-être même de façon aussi douloureuse parfois.
vous vous culpabilisez beaucoup. Et j'ai encore cette carte qui va avec celle-ci, la carte du pardon. Elles vont ensemble, pourquoi? Eh bien, non, j'ai aussi celle-là. Il y a eu parfois dans votre existence des situations où vous vous êtes trompé, mais à qui cela n'arrive pas de faire des erreurs? Vous vous fouettez, vous vous flagellez parce que vous estimez que vous n'auriez pas dû faire ces erreurs. Acceptez parfois d'être faillible et de ne pas être parfait. Vous avez fait des erreurs. Les erreurs maintenant, vous êtes au bout d'un parcours de votre vie, vous êtes au bout d'une histoire, de votre roman de vie. Eh bien, lâchez ça. Ce sont des erreurs de parcours. Repartez sur autre chose avec la connaissance maintenant. Vous savez que vous vous étiez trompé. C'est vous qui pensez que vous vous étiez trompé, mais vous avez juste passé une leçon de la meilleure façon que vous pouviez le faire à ce moment-là. Donc oui, vous avez peut-être été influencé par d'autres choses. Je vous disais, cette image que vous plaquez sur vous pour plaire aux autres. Eh bien, lâchez tout ça maintenant et revenez dans la justesse. Quittez l'erreur. Pardonnez-vous ces bêtises, j'ai envie de dire. Ne vous mettez pas martel en tête. Ne vous punissez pas. Dépassez cela. Dépassez cela. Il y a la richesse, il y a l'abondance. Ensuite, lorsque la compréhension est là, vous avez tout qui s'ouvre devant vous. Vous pouvez maintenant vous servir de la loi de l'attraction et attirer à vous ce que vous méritez. Car vous méritez tout autant qu'un autre que le bonheur vous arrive et que vous trouviez ce trésor. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Il semblerait que à la fin de cette quête, grâce à des changements en profondeur, eh bien, vous touchiez au but et qu'il y ait comme ce qu'on appellerait une période de lune de miel avec beaucoup de récompenses pour le travail accompli, beaucoup de retours de l'univers pour vous féliciter de cette sagesse acquise, pour vous féliciter de cette avancée, de cette évolution et aussi pour vous remercier d'avoir déjà accompli une partie de votre plan d'existence à votre mesure, comme vous pouviez le faire. Et en tous les cas, moi, c'est ce que je vous souhaite. Je ne suis pas le divin, je ne suis pas votre ange gardien, mais mon intention est que vous soyez remerciés, pour ce que vous avez accompli déjà. Voilà, on va passer au côté sentimental pour vous, les balances, avec le grand oracle de l'amour. Allez, 2 cartes, si elles veulent bien sauter, à moins qu'elles ne le veuillent pas, et nous serons obligés de prendre encore la carte du dessus, la carte du dessous. Bon, ben on va faire ça, je crois. On va faire ça. Allez, celle du dessus. Voilà, et celle du dessous. Allez, découvrons. Crise. Ouh là là. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, moi, je pense que ça va avec ça. Et que ça va avec ceci aussi. Attendez, on va voir la seconde. Confiance pour vous. Alors, les balances en couple. Qu'est-ce que j'ai à dire pour vous, les balances en couple, crise et confiance? Alors, pour les couples, on vous dit, s'il y a crise en ce moment, s'il y a mésentente et non-dit, incompréhension, il va être nécessaire de changer votre façon d'être et de dire véritablement ce que vous attendez de l'autre, ce que vous espérez aussi de l'autre et ce que vous êtes, vous, prêt à mettre sur la table. Votre trésor, celui que vous allez apporter à l'autre, et non pas ce que vous pensez que l'autre attend de vous, ou même ce que vous pensez que l'autre va vous apporter. Jouez franc jeu, posez les cartes sur la table, abattez vos cartes et dites véritablement ce que vous espérez
dans cette relation. S'il y a une crise, c'est qu'il y a eu manque de communication, c'est qu'il y a eu dissimulation, c'est que peut-être un des deux n'a pas joué franc jeu et a déçu l'autre, peut-être parce que l'autre était dans trop d'attentes, de la frustration, de la colère. Tout ceci a généré vraiment un climat délétère. Donc pour aller contre cette crise, il va falloir s'expliquer, communiquer et s'affirmer en toute confiance, quelle que soit l'issue de cette mise à plat pour solutionner cette crise. Eh bien, quelle que soit l'issue, vous allez en sortir grandi. Si on repart sur de belles choses, eh bien, ça va vous prouver qu'il fallait discuter, qu'il fallait se montrer vrai et authentique. Si la crise vous amène vers quelque chose, eh bien, qui s'achève, ça va vous permettre d'aller vers autre chose ensuite. Bien sûr, si vous avez la tête dans le guidon, vous n'allez pas passer d'une histoire à l'autre, mais ça va vous permettre de comprendre quelles ont été vos erreurs, quelles ont été les choses que vous n'auriez pas dû faire sans que ce soit des erreurs, mais que ce soit peut-être des comportements désadaptés pour plaire à l'autre, pour lui donner une image fausse de vous-même. Si déjà vous donnez une image fausse de vous-même, la relation est biaisée dès le départ. Si c'est l'autre également, vous attendiez quelque chose de l'autre et il ne le donne pas, c'est la même chose. Donc, discussion, on met les choses au clair, on pose carte sur table, je veux ça, je propose ça, je peux apporter ça, et toi, qu'est-ce que tu as à m'apporter? Et on réfléchit ensemble, si on a besoin d'aller voir un médiateur de couple, on y va. Balance, vous êtes des êtres sensibles. La rupture, c'est compliqué pour vous, mais même avant la rupture, la crise est compliquée pour vous. Donc faites le nécessaire en étant dans l'authenticité. Pour les célibataires maintenant, eh bien, les célibataires... Attendez, 2 secondes. Il y a les célibataires qui viennent de quitter une histoire et qui sont encore tout dans le quelque chose qui est bouillonnant encore. Vous n'arrivez pas à sortir la tête de la marmite, ça bouillonne trop. Vous avez l'impression de vous noyer encore. Ouh, on se calme, on se calme, on se calme. On prend du recul. C'est un deuil qu'il faut faire. Ça prend du temps. Regardez, rappelez-vous, on a une tortue sur la photo. Sur l'image, on a la tortue. Ça veut dire qu'il faut prendre son temps pour découvrir le trésor suivant. Sachez pardonner. Sachez faire preuve de sagesse si c'est vous qui avez été éconduit. Et si c'est vous qui avez cédé à la tentation, eh bien, peut-être qu'il y avait une raison. Peut-être que cette relation n'était plus faite pour vous. En tous les cas, analysez cette crise à tête reposée, sans être dans les émotions. Prenez de la hauteur, comme si c'était quelqu'un d'autre qui vivait cette histoire, comme si vous regardiez un film que vous analysez tranquillement dans votre canapé. Ensuite, retrouvez la confiance en vous pour aller vers d'autres personnes. Mais tant que vous serez dans cette énergie de crise, vous n'attirerez personne. C'est très délétère, ce genre d'énergie. Et ça diffuse dans votre aura et ça met un drapeau rouge ou un warning ou un gyrophare au-dessus de votre tête et ça dit « Ouh, sauvons-nous ! Surtout pas elle ou lui. » Ok ? Allez. Maintenant, on va voir avec les messages de votre cœur. 2 cartes, oh là là, j'ai tout foutu en vrac. Allez, 2 cartes pour les messages de votre cœur. Alors, j'ai une carte qui est tombée et qui s'appelle Souffrance. Peut-être que c'est cette histoire de rupture, on va voir. Allez, une autre. Si elle veut bien sauter. Et voilà. Allez, ça. Élévation. Pas mal. Après la souffrance, vous grandissez et vous vous élevez. Alors, on va commencer par la première. Et avec celle-là, je vais me faire de l'air. Souffrance. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire. Laisse la douleur se diffuser et te quitter
au rythme de tes respirations, les plus douces et les plus lentes. Lorsque vous avez mal, ne bloquez pas la souffrance, laissez-la vous traverser comme si vous étiez un rideau léger avec le vent qui passe à travers vous. Plus vous allez bloquer la souffrance, plus elle va se cristalliser, plus votre mental va venir se rajouter et plus vous aurez mal. La seconde carte, élévation. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Pour chanter Om, il ne faut pas chanter avec sa bouche. Il ne faut pas dire Om, il faut le faire venir de l'intérieur, de son plexus solaire. Il faut que ça vibre à l'intérieur de vous, que ça remonte, que ça soit vraiment un chant, mais qui vous prenne aux tripes. Vous pouvez trouver sur YouTube le chant Om chanté par des moines tibétains en canon. Si je peux, je vous le trouverai, je vous le mettrai dans la description. C'est quelque chose qui est envoûtant, carrément. Je vais me le noter pour vous le mettre en description. En tous les cas, Balance, je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous embrasse bien fort. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et des vôtres également. À bientôt.